Chers amis, bonjour et bienvenue à Saint Thomas d'Aquin. Nous sommes à Sarnia, dans le diocèse de London. Je suis Père Mukucha avec notre diacre David. Nous vous accueillons en ce 12e dimanche du temps ordinaire. Après toutes les fêtes liturgiques, nous recommençons, nous continuons avec le temps ordinaire. Le temps ordinaire dans l'Église, dans la liturgie, nous invite à vivre notre foi quotidienne malgré l'absence de fêtes en présence du Seigneur. Continuer à être fidèle dans notre vie de chaque jour. C'est cela le temps ordinaire. Alors, ouvrons nos cœurs et nos esprits pour commencer notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, en ce week-end, nous célébrons aussi la fête de Père. Le Père, pour nous tous, sont un don exceptionnel de Dieu. Très souvent, nous sommes devenus ce que nous sommes grâce à la présence de nos pères. Nous voulons remercier le Seigneur aujourd'hui pour nos pères et les porter dans nos prières. Préparons-nous donc à célébrer cette rencontre avec Jésus présent en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, tu t'es approché des pécheurs et tu leur as accordé le pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as fait miséricorde au point de scandaliser les pharisiens. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu t'es livré sur la croix pour libérer de toutes nos fautes. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Nous te louons, nous te bénissons.
et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui nous aime pour le siècle des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer celui-là. L'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé que sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir le tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la Géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclara pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ayant de la famille Timmins, nous faisons souvent le grand voyage au nord pour les visiter. Quand j'étais plus jeune, on faisait le trajet d'un seul coup. Maintenant, nous avons tendance à prendre une pause arrêtant pour la nuit à North Bay. Ce qui est toujours intéressant, c'est qu'après des heures passées dans la voiture, vous voyez enfin l'affiche « Bienvenue à Timmins ». Vous pensez, nous sommes arrivés finalement, nous sommes là, seulement pour réaliser qu'il vous reste encore 1 heure de route. Pourquoi est-ce que la dernière partie du voyage semble toujours la plus longue? Les 4 derniers mois de cette pandémie ont été longs, mais il me semble que les 2 dernières semaines sont plus longues encore. Dans ma tête, j'attends, sommes-nous enfin arrivés? Bien, presque. Bien, nous voilà dimanche prochain. Nous serons de retour ensemble. Et nous devons donc tous nous préparer, car le monde a changé. Le Père Mokoucha, dans son homélie du jour de l'an, nous a invités à nous préparer physiquement, mentalement et spirituellement. Alors que nous préparons de nous réunir à nouveau, je vous invite à faire la même chose. Comment se préparer physiquement? Il y a des choses que nous pouvons faire pour nous préparer physiquement. Assurez-vous de vous laver les mains ou d'utiliser correctement un désinfectant pour les mains. Laver les mains est l'une des choses les plus importantes que vous pouviez faire pour rester en bonne santé. La distance physique, en gardant 2 mètres de distance, est une autre chose que nous pouvons faire. Respecter l'espace personnel des gens et leur demander de respecter le nôtre. Une autre chose qu'on pourrait faire, c'est porter un masque lorsque vous êtes en public. Cela aide à protéger les autres. Et si vous prévoyez d'utiliser un masque, assurez-vous de l'utiliser correctement. Et ne soyez pas trop sévère avec ceux qui ne en portent pas. Certaines personnes ne peuvent pas porter, pour des raisons diverses, des masques. Mentalement, comment pouvons-nous se préparer mentalement? Quand les gens ont peur, ils arrêtent de penser rationnellement. Et lorsqu'ils arrêtent de penser rationnellement, ils arrêtent d'agir rationnellement. Alors, comprenez donc les risques, comprenez comment le COVID-19 est transmis et apprenez-vous à se protéger. Consultez l'Anti Public Health pour des ressources en anglais ou Santé publique Ontario pour des ressources en anglais et en français. Apprenez les symptômes de COVID-19.
ainsi que quoi faire si vous commencez à les ressentir. Soyez également prêts pour des changements, car dimanche prochain, les choses seront différentes. Ces changements sont pour assurer la santé et sécurité de tous. Spirituellement, commencez par vous décider à tirer le meilleur parti de cette nouvelle réalité. Vous pouvez voir les changements, les masques, et les masques, tout cela comme un gêne ou bien une imposition, ou vous pouvez le voir comme une opportunité. Il peut y avoir de nouveaux visages dans notre Église dimanche prochain. L'expérience de la pandémie peut ramener certains de nos anciens paroissiens chez nous. Cela peut aussi amener certaines personnes qui cherchent un sens plus profond de la vie. Cela nous donne l'occasion de se déclarer pour Jésus devant eux, en démontrant les choses que nous aimons le plus dans notre communauté, le plus dans notre Église, en démontrant l'intérêt et l'attention que Jésus offre comme son don gratuit à chacun de nous. Donc, en nous protégeant nous-mêmes et les autres physiquement, en pratiquant une bonne hygiène des mains, en portant un masque, nous gardant mentalement en bonne santé, en comprenant et en répondant de manière appropriée aux risques et aux changements requis, en nous gardant spirituellement en bonne santé, en saisant les occasions de témoigner de la providence aimante de Jésus-Christ, nous pouvons déclarer pour Jésus les uns devant les autres et à tous ceux qui cherchent à rejoindre notre communauté. Une dernière pensée. Regardez le crucifix. Sur la croix, Jésus était physiquement éloigné de nous de plus de 2 mètres. Pourtant, dans ce don gratuit de lui-même, il nous lie le plus intimement à lui et les uns les autres. Bien que nombreux, nous formons toujours qu'un seul corps. Chers amis, après avoir écouté la parole de Dieu et l'exhortation de notre diacre, renouvelons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Offrons maintenant nos intentions de prière à Dieu qui nous aime et qui nous exauce toujours. Pour l'Église et pour tous ceux qui, partout dans le monde, risquent leur vie en témoignant de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour une répartition plus équitable des ressources mondiales, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour la paix dans notre monde, paix dans nos foyers, paix dans nos cœurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour tous les pères aujourd'hui, en reconnaissance de leurs amours et de leurs soins à leur famille, à l'exemple de Saint Joseph, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour ceux qui continuent leur cheminement vers les sacrements, que leur humble témoignage porte beaucoup de fruits, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour notre communauté paroissiale,
s'efforçant d'apporter l'amour de Dieu à ceux avec qui nous vivons et travaillons. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour ceux qui sont touchés par le COVID-19, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades, et pour tous ceux qui sont décédés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Dieu d'amour, dans ta miséricorde, accueille les prières que nous te présentons et toutes les intentions que nous portons au fond de nos cœurs pour nos parents, spécialement nos pères, et pour toutes les autres personnes que nous aimons. Daigne les accepter par Jésus, notre frère et notre Sauveur, qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut de tout le monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, et sans fin, nous chantons d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni Soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Ronald, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves. Rassure-nous surtout devant l'épreuve du Covid-19. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons ainsi de paix. Paix du Christ. Paix du Christ.
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je vous invite maintenant, chers frères et sœurs, à la communion spirituelle en récitant la prière suivante ensemble. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheté, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et bénisse toutes vos familles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, alors la bonne nouvelle, c'est que dimanche prochain, nous allons réouvrir l'Église.
Et dans notre paroisse Saint-Thomas d'Aquin, nous avons aussi ajouté une messe pour nous permettre d'être moins nombreux, comme on peut bien l'être ici chez nous. Donc, il y a une messe le samedi soir à 17h30, à 5h30. Et les deux autres messes régulières du dimanche, 9h en anglais et 11h en français. Et merci pour vos prières et pour votre patience, comme nous avons entendu dans l'homélie du diacre David. Nous demandons encore votre patience pour retourner progressivement. Ça va prendre un peu plus de temps, mais on est confiant que tout va bien se passer. Merci et bonne fête de Père à tous les pères et les grands-pères qui sont là et qui nous écoutent. Tout de suite après la messe, il y aura devant la statue de Saint-Joseph une bénédiction spéciale pour le Père. Bonne semaine à tous et à toutes.